quelques mots, effectivement, en complément de ce qu'a dit Daniel. On a pensé que ces domaines d'emploi, le parcours professionnel, étaient tellement importants dans des grands groupes, et en particulier des grands groupes en évolution un peu permanente, qu'effectivement, qu'on a créé il n'y a pas très longtemps une direction de l'emploi spécialement, je dirais, axée sur les parcours professionnels internes, mais aussi externes. C'est pour ça que ces chantiers qui existaient depuis longtemps prennent aujourd'hui une plus grande dynamique, parce qu'il faut voir que dans nos grands groupes, on a besoin de respiration pour les salariés, qui quelquefois ne retrouvent pas toujours leur voix dans les organisations qu'on a. Donc tout à l'heure, cette question a été bien posée, je trouve, dans la scène. On n'y a pas répondu, mais elle est vraiment réelle. Je pense qu'on est dans une logique gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les grands groupes qui mettent à disposition des aides financières ou des aides en termes d'accompagnement, ils ont un intérêt à cette respiration. Pas simplement pour faire du -1, mais parce que dans la dynamique, et ça a été bien dit, dans une dynamique professionnelle, on peut garder des gens qui finalement s'étiolent, mais on sait qu'on a beaucoup plus d'intérêt à ce qu'ils puissent trouver un parcours externe, en espérant, dans 80% des cas d'ailleurs, qu'ils restent dans ce parcours, parce que c'est une destination normale d'un SME, tout en leur donnant la chance ou l'opportunité de pouvoir y revenir. Le nombre de patrons qui vont peut-être arrêter en arrêtant leur entreprise, qu'il n'y a pas de repreneur, c'est peut-être aussi une chance de donner quelques solutions à des reprises d'entreprise. Il y en a d'ailleurs qui sont en cours dans la région Rhône-Alpes, de très beaux projets, et je crois qu'on peut féliciter le courage des salariés qui s'engagent dans cette voie. Moi, je vous félicite tous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jeannot, conseiller régional. Un petit mot de fin. Oui, bonjour. Oui, je crois pouvoir dire que la région Rhône-Alpes, c'est les semeurs référents en Rhône-Alpes en particulier, c'est les semeurs référents puisqu'il accompagne les associations qui encouragent les étudiants, les jeunes au désir de créer. Nous avons soutenu que ceci a accompagné l'association Vouloir Entreprendre, mais ceci qui agit auprès des étudiants, mais également en développant l'apprentissage en région Rhône-Alpes, les apprentis qui seront les futurs repreneurs des TPE nombreuses en région Rhône-Alpes. C'est l'entrepreneur, enfin je veux dire, c'est l'SME référent aussi, parce qu'il accompagne les créateurs avec ses incubateurs en région Rhône-Alpes, c'est Créalis à Lyon, c'est Grain à Grenoble, ce sont les bourses aux jeunes créateurs, même d'ailleurs aux moins jeunes, puisqu'il y a aussi des gens au chômage qui créent des entreprises et qui sont accompagnés par la région par des bourses à la création d'entreprises. C'est également, au moment de la création d'entreprises, eh bien, les prêts d'honneur délivrés par la région Rhône-Alpes et par ses multiples partenaires qui sont porteurs de ces plateformes de création d'entreprises. C'est les prêts d'honneur, on a signé pendant le salon de l'entrepreneur le 5 millième chèque de prêt d'honneur à un créateur, et vous savez, vous qui sortez éventuellement de France Télécom et d'EDF qui vous accompagnent dans les SMAG, eh bien que vous pouvez avoir ces prêts d'honneur pour continuer dans la création d'entreprise et pour faire levier au niveau de votre développement. C'est aussi l'IDECLIC Prime qui montre que on trouve dans les créateurs d'entreprise non seulement des gens qui peut-être tournent un peu en rond au bout d'un moment dans leur entreprise, mais aussi des gens qui sont au chômage, qui sont éloignés du système bancaire et que nous accompagnons avec l'IDECLIC Prime pour développer des entreprises. Et nous en sommes en région Rhône-Alpes à un rythme de 1000 par mois, créateurs d'entreprises éloignés du système bancaire. Et c'est 1000 personnes qui ne sont pas au chômage, plus d'ailleurs, puisque au fur et à mesure qu'ils embauchent, ils créent de la valeur. Et puis je voulais, pour terminer, féliciter les étudiants de l'UITB qui ont participé à cette soirée et qui ont fait preuve, comment dirais-je, de 3 choses importantes pour la création d'entreprises, et en tous les cas ce à quoi tient la région Rhône-Alpes. C'est d'une part d'esprit d'initiative et de volontarisme, c'est d'autre part de la qualité des rapports humains qu'ils ont su lier en développant l'accueil, et y compris en remettant un petit poster avec leurs photos. Et puis c'est également comment dirais-je, leur respect de l'environnement, puisque nous avons eu droit à comment dirais-je, une petite bouteille d'eau, mais sans verre en plastique. Voilà, c'était très bien. Merci beaucoup. Michel Duvalier. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Une mauvaise nouvelle, je ne vais pas vous parler de création d'entreprise. Je suis désolé, je suis du salon des entrepreneurs, donc je vais essayer de m'adapter en disant, derrière cette scène, il y a des coulisses,
Donc j'ai envie de vous emmener dans les coulisses et de vous dire que pour arriver à ce que vous vivez ce soir, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont participé à ceci. Je vais simplement les citer pour leur rendre hommage. Il y avait la chambre de métier avec Olivier Durand-Hébrard. Il y en avait un que je qualifie de lâcheur, c'est Cédric Chouviot, puisqu'il est parti à Paris. On lui rend hommage quand même. Et c'est Daniel Fell qui a repris le flambeau pour France Télécom. Un nouvel arrivant avec l'APEC, c'est Didier Boucher. Alors EDF, bien sûr. Donc Michel Albert, pareil, on a beaucoup travaillé au départ. Et le dernier qui a une angoisse, mais pas possible, parce qu'il se dit, est-ce qu'il va arriver à parler peu de temps, premièrement. Qui, quand il voit la salle, là, il ne vous le dit pas, mais moi j'ai vécu ça en direct, il l'avait en coin de tête au départ, d'arriver à faire quelque chose comme ça. Donc il a choisi de le faire petit à petit, on a fait du concret, il a démarré doucement, il a proposé une petite soirée, on était 20, 30, après il est passé à 50, tout d'un coup ça lui a permis de passer à 200, et puis ce soir, ben voilà ce que ça donne. Donc moi je suis ravi de participer à cette soirée, Pierre, c'était super sympa de travailler avec toi. Merci. Michel ne s'est pas présenté, Michel Dupois, Chambre de commerce, qui a fait partie d'un des acteurs de cette histoire. Mais ce que je voulais aujourd'hui, plus particulièrement, c'est remercier, grâce à eux, on a pu faire cette opération, c'est Jean-Claude Legros absent, Thierry Labour et Patrice Maury qui nous accompagnaient, et surtout Anne Chaillot, de Diez, qui a, je dirais, fédéré un petit peu tous les acteurs. Et puis, ce qui me paraît important, même si on a le représentant de la CGPME, on a aussi le représentant de DG, l'association qui nous accompagne dans le domaine de l'ESSEMA. Je voulais aujourd'hui plus particulièrement remercier tous les étudiants qui ont participé, et on va faire très simplement, je vais appeler les 6 étudiants de deuxième année UT qui ont travaillé dans le projet, et je vais leur descendre, donc je vais demander à Charaf de venir, et je vais donner pour chaque étudiant 2 adjectifs. Charaf, quelqu'un de discret, débrouillard. Donc il est là, voilà. Donc Charaf. Il a été responsable avec l'entreprise PXI Production, qui est une entreprise qui vient de se créer. On a voulu l'accompagner dans son projet, et c'est eux qui filment. À la fin de la soirée, nous aurons un film DVD qui sera rendu aux différents partenaires de cette soirée pour avoir un souvenir. Ensuite, Cindy, qui va arriver, qui est, elle, réactive et communicante, et qui a fait l'accompagnement de personnes à l'entrée. Ensuite, Alexia, nous considérons qu'elle a été entreprenante et créative, et elle s'est occupée de la communication. Yamina, courageuse et volontaire, qui s'occupait du cocktail frais qui vous attend après. Et la dernière étudiante, Sarah, médiatrice et réactive. J'ai fait un impair, j'ai mis Caroline, qui a une aisance rédactionnelle intéressante et qui va vous faire un journal que vous aurez prochainement sur mon bureau. Alors, on va vous remettre un petit paquet à chacun d'entre vous en souvenir, qui est offert par les partenaires de cette soirée. Et nous allons finir la soirée en remerciant Rebecca qui va descendre, qui était la chef de projet. Alors, pour nous, au niveau des partenaires, pour nous, entreprise EDF, et pour moi tout particulièrement, c'est un moment important parce que Rebecca a travaillé pendant 2 ans au sein de notre service à la direction de l'emploi. Elle a passé un Master 2 qu'elle va réussir brillamment. Et en réfléchissant, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut dire sur Rebecca? Et j'ai trouvé. Rebecca est venue parmi nous avec des connaissances, et aujourd'hui on considère, tous ceux avec elle, qu'elle part avec des compétences. Donc, messieurs les recruteurs, alors, au nom de tous les partenaires présents, on va marquer le coup. Voilà. Et
maintenant, nous vous remercions de votre présence. Nous vous proposons d'aller boire des choses fraîches pour vous rafraîchir. Et merci à vous. Pardon, excusez-moi. Je voulais simplement remercier les gens qui ont travaillé avec nous pour l'écriture. Donc Pierre Rosé en premier, parce que vraiment il a fait œuvre de ténacité, courage. Avec la compagnie Temps Fort, c'est pas facile. Hein? Et je voulais, au nom de la compagnie Temps Fort, comédiens, techniciens et les techniciens de la salle, de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Les techniciens, les comédiens et moi-même, nous applaudissons de votre participation. Et bravo à vous. Voilà. On me dit dans l'oreillette droite on vient de me dire dans l'oreillette qu'il y a un questionnaire à remplir, que vous seriez très gentil de le remplir. Merci. Bon cocktail.